Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Vous le savez certainement, aujourd'hui c'est un jour férié, il n'y a donc pas de tirage de la presse nationale, mais vous n'échapperez pas à la revue de presse internationale axée bien sûr sur la Pâques. Alors on va démarrer avec une question que bon nombre d'entre vous se sont posées pendant tout le week-end. Mais d'où viennent ces œufs et autres cloches de Pâques? Et c'est l'internaute qui s'y colle. Autant vous le dire que ça ne vient pas de Rome. La tradition des œufs a sans doute précédé la fête religieuse dans l'histoire. Certaines sources rapportent que les Perses offraient déjà des œufs il y a 5000 ans à l'approche du printemps. Ce fut ensuite le tour des Gaulois et des Romains pour toutes ces cultures païennes. L'œuf semble avoir été l'emblème de la vie, la fécondité et la renaissance. Ces traditions ont ensuite été assimilées par la chrétienté. L'œuf de Pâques est alors devenu un symbole de la résurrection. Il marque également la fin des privations imposées par le carême. On prend maintenant la direction du plus petit État du monde, c'est bien sûr le Vatican. Pour la célébration de Pâques, la place Saint-Pierre s'est transformée en un véritable jardin fleuri. Tulipes, jacinthes, narcisses, ce sont en tout et pour tout 35 000 fleurs, plantes et arbres qui ont été acheminés afin d'être installés pour la messe de Pâques. Vous le voyez à l'écran. Et selon un communiqué du Saint-Siège, la décoration florale, en plus de souligner la sacralité de la liturgie, est riche de références symboliques au message pascal du pape François. Alors, pendant que certains cherchaient des œufs dans les jardins et d'autres étaient à la messe, eh bien, il y en a d'autres qui ont été promus à la Légion d'honneur. Et c'est le Figaro qui nous apprend que 562 personnes ont été distinguées par le chef de l'État, François Hollande. On compte parmi les promus l'industriel François Pinault, le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre Laurent Fabius, ou encore la fille de l'ancien président Jacques Chirac, c'est-à-dire Claude Chirac. Et cette promotion, eh bien, c'est la dernière de la dernière promotion civile du quinquennat de François Hollande qui, par ses fonctions, est le grand maître de l'ordre, nous dit l'article. Allez, maintenant, je vous propose un récapitulatif des moments forts de la semaine qui vient de s'écouler et bien sûr en images. Vous allez voir apparaître à l'écran la première image se passe en Syrie. Alors, c'est dans l'est de Damas et nous sommes 4 ans, jour pour jour, c'était le 7 avril, dans cette banlieue qui a donc subi la première attaque chimique imputée à Bachar el-Assad, qui fait bien évidemment écho à l'attaque du 4 avril dernier. On poursuit avec un autre drame qui se joue à quelques kilomètres de nous. Je vous rassure, cet enfant ne fait que dormir pour l'instant et elle se trouve au poste frontière de Gomoromo, du côté ougandais, et comme elle, ils sont plus de 6000 Sud-Soudanais à devoir quitter leur pays, nous dit les Nations Unies. L'image qui suit, c'est en Égypte. Et vous allez reconnaître, c'est l'église Saint-Marc, plus précisément à Alexandrie. Nous sommes le 10 avril et des femmes pleurent bien sûr les victimes des attentats suicides qui ont visé la veille cette église chrétienne copte. Et on en a parlé ici même la semaine dernière. On va poursuivre avec l'Afrique du Sud cette fois-ci. Et cet homme armé que vous voyez, je vous précise aussi, c'est une arme factice, eh bien, il fait partie des dizaines de milliers de manifestants qui ont exigé la démission de Jacob Zuma la semaine dernière, qui lui-même, ce jour-là, fêtait ses 75 ans. Et la dernière image que je vous propose, ça va nous servir d'insolite, ça se passe au Salvador. Alors la cérémonie de Los Talsi Guinness, j'espère que je prononce bien, c'est à l'occasion des fêtes de Pâques. C'est une procession qui est le fruit du syncrétisme entre le catholicisme des conquistadors espagnols et les croyances précolombiennes et représente en fait des scènes de la Bible et notamment les tentations de Jésus dans le désert. Alors je souhaite donc une belle fête de Pâques à tous nos amis chrétiens et un très bon début de semaine et une très bonne émission, mais ça, je vous garantis qu'elle sera bonne avec Marcelin et Eva. Et vous-même, comment vous avez fêté, vous avez passé là? Vous n'allez pas y échapper. Ah bah non. Fatima. Comment est-ce que vous avez passé la fête? Alors, j'ai écouté les écrits saints, donc je suis restée pieuse et dans mon coin, très discrète, à réfléchir et à faire une introspection sur ma vie. C'est pas vrai, parce que je suis passé dans votre quartier, on est pratiquement voisins, et je vous ai vu franchement... En train de faire la fête dans le quartier. En tenue de compétition.